ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien moi, je vous dis. Bien chers amis, c'est jusque-là nous sommes arrivés dans l'enseignement du Christ. Je me rappelle un jour une chrétienne qui me disait, « Mon père, être chrétien n'est pas facile. Être chrétien est vraiment une chose difficile. » Et je lui demande pourquoi. Et elle me dit, des fois il y a des gens qui agissent à tort et à travers envers toi. Le Seigneur, dans son message, nous interpelle au pardon, nous interpelle à la droiture d'intention dans ce que nous faisons, à ce que nous soyons des personnes sincères dans ce que nous pensons et ce que nous disons. Et pourtant, il y a des gens qui sont là, ils savent bien que ce qu'ils sont en train de te faire va te faire mal, mais ils continuent par le faire. Comment se comporter envers ces personnes? Que c'est vraiment difficile d'être chrétien. Eh bien oui, c'est difficile d'être chrétien, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans le sens que notre réalité de vie, comme appartenant au Christ, ne dépend plus de nous, ça dépend du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit Saint Paul. Si nous ne parvenons pas à cette configuration complète avec le Seigneur, nous verrons la vie chrétienne comme une croix, ou bien comme une excuse. Non? On se cache derrière l'identité chrétienne pour se dire, si je n'étais pas chrétien, j'aurais agi tel ou tel ou tel. Alors que nous sommes appelés à nous incarner du Christ, à laisser que notre vie soit une vie imbibée, non? Qui est mouillée du Seigneur. Et l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui vient nous ouvrir encore une fois la portée de ce que doit être notre vie, notre témoignage comme chrétien. La révélation a été faite dans une logique de progressivité. Non? Quelque chose qui est en train de progresser signifie qu'il y a un horizon auquel cette logique doit y parvenir. Et l'horizon, c'est le Christ. Nous qui avons connu le Seigneur, nous ne sommes plus des membres de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus attachés à la loi antique. Nous sommes maintenant appelés à nous ouvrir à la loi nouvelle du Christ. Et cette loi nouvelle nous amène à nous compliquer la vie. C'est-à-dire qu'il y a une certaine complication que l'homme doit vivre par rapport à son identité de chrétien. Et c'est pour cela le Seigneur, tout Dieu qu'il est, vient marteler son enseignement avec un sceau de divinité. Vous avez appris qu'il a été dit.
Eh bien moi, je vous dis. Quelqu'un quelque part peut dire, quelle audace, celle du Seigneur. Eh bien oui, parce qu'il est Dieu. Et c'est seulement lui qui peut parler de cette manière. Je suis venu rendre la loi à sa plénitude. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, comme nous l'avons écouté ces derniers jours. Et c'est cette logique d'accomplissement qui amène le Seigneur à pouvoir faire sien le message, à nous dire que ce qu'il est en train de nous enseigner n'est pas seulement une réalité légale reçue de quelque part, mais c'est lui-même qui l'enseigne. Il y a l'identité de la personne du Christ dans l'enseignement qu'il nous donne. C'est sa personne qui se transforme en message pour nous. Mes chers amis, c'est à cela que nous sommes arrivés. Comment est-ce que tu accueilles le message du Christ? Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de chrétiens de face, ou bien des chrétiens de dimanche, ou bien des chrétiens de funérailles, ou bien des chrétiens de jours de fête. Tout ça là, pour le moment, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la vie que nous menons dans ces contextes-là est une vie qui peut vraiment témoigner que notre appartenance du Christ est une appartenance sincère, parfaite et concrète? Et c'est pour cela que le Seigneur t'invite à pouvoir faire cet examen de conscience. Je t'ai dit telle chose, je t'ai enseigné tel message. Comment est-ce que ta vie est par rapport à cet enseignement-là? Parce que cet enseignement est vie. Ce n'est pas un message quelconque. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de quelqu'un qui ne sait de quoi il parle. L'enseignement du Christ, c'est pour la vie. Et c'est pour cela qu'il vient nous dire que la réalité de la morale qu'engendre l'enseignement du Seigneur ne traite pas seulement des choses superficielles. Notre vie comme chrétien ne doit pas être quelque chose de face, mes chers amis. Mais nous sommes appelés à contrôler notre intérieur et notre intention dans ce que nous faisons. L'intériorité et l'intentionnalité. Ce sont les deux messages et les deux enseignements que le Seigneur vient nous donner aujourd'hui par rapport à notre vie quotidienne. Qu'est-ce que tu penses avant d'agir? Quel est ton intérieur? Comment est ton intérieur par rapport à ce que tu affiches dans l'extérieur? Est-ce qu'il y a une cohérence dans ce que tu penses en toi et ce que tu fais? Ou bien tu es seulement en train de rire aux gens et pourtant tu es aigri en toi envers ces personnes? Ou bien tu as d'autres intentions et pourtant tu te fais le saint devant les hommes? Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis. Bien chers amis, le Seigneur nous invite aujourd'hui à pouvoir replanter notre vie comme chrétiens à la lumière de ce que nous vivons dans notre intérieur et de ce que nous pensons. Que notre intention et notre sens d'intériorité reflètent ce que nous faisons à l'extérieur. Parce que notre vie est déjà immergée dans le Christ. Et le Seigneur, il a donné tout. Il a fait tout pour notre bien. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions au jour le jour croître dans son amour, que nous puissions grandir, que nous puissions parvenir à la maturité dans cet amour reçu et auquel nous sommes appelés à donner. Parce que c'est en cela, bien chers amis, que nous sommes en train de faire le pas des amis du Christ. Non pas des grands pas, non pas des pas extraordinaires,
mais que la réalité de la quotidienneté, la réalité de la vie quotidienne nous amène au jour le jour à reconnaître que la vie chrétienne n'est pas impossible, bien que cela engendre une certaine difficulté de par notre commodité et plaisir, mais ce n'est pas impossible pour nous. Parce que ce que le Seigneur nous demande, il sait que nous sommes capables d'y parvenir. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que nous soyons ces flambeaux de son amour au milieu de son peuple.